Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix de diversifier leurs activités professionnelles. Aujourd'hui, je reçois Guillaume qui est médecin urgentiste et également magicien. Donc, merci Guillaume d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Heu, bonjour, Guillaume, je suis, médecin urgentiste, en ce moment chef de clinique, mais bientôt, praticien contractuel, aux urgences et au SAMU. Mais je suis aussi depuis, 15 ans, je fais beaucoup d'activités artistiques, dont de la magie, de la prestidigitation, donc autodidacte, entre autres, costumier aussi et Merci de cette petite présentation. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce qui t'a amené vers la magie et vers ce métier de magicien? alors, donc ça a commencé, j'étais tout petit. En fait, déjà tout petit, moi, je voulais au départ travailler dans un métier artistique, hein. Je disais à ma maman: «Bah, soit je serai médecin, soit je serai dessinateur de BD». Heu, Au final, j'ai eu, comme je pense beaucoup d'enfants, une boîte de magie qu'on offre à Noël avec des petits accessoires, où j'ai joué un petit peu avec, mais sans plus. Et au final, après avoir vu un magicien, réaliser, du close-up, donc de la magie rapprochée, la magie qu'on voit, souvent au plus grand cabaret du monde, les avec Bernard Bliss, les cartes, les objets de la vie quotidienne. Donc en voyant un magicien faire, je me suis rendu compte qu'il utilisait beaucoup de techniques de base que j'avais vues, soit dans la petite boîte de magie, soit, dans les livres, parce que j'avais eu droit à des livres aussi avec, des explications, sur, les techniques de base. Et en fait, c'est un peu comme un instrument de musique. Quand on a appris les gammes, au début, on se rend compte que, la plupart des tours, en fait, sont détournées de ces techniques, heu, de départ. Et en fait, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Et je me suis lancé dedans, et surtout pendant le lycée où je me suis vraiment mis dedans à côté en plus, des études. Et finalement, j'ai continué à garder un pied, ou plutôt une main, dans la magie avec, les études de médecine. D'ailleurs, j'avais eu droit à un petit cachet, où j'ai travaillé, pour arrondir mes fins de mois pendant mes études dans un cabaret, qui malheureusement a fermé depuis. Mais en fait, ça m'a permis de garder une activité artistique à côté. et heu et puis, en continuant là-dedans, en ayant de plus en plus de demandes, au final, je me suis associé à une association, d'artistes qui fait des événements. J'avais commencé des démarches pour créer ma micro-entreprise, qui ont été interrompues malheureusement avec la thèse, et que je souhaite pouvoir reprendre après la fin de mon clinique. OK, OK, merci. Oui, donc actuellement, pour l'instant, tu es rattaché à une association, mais à terme, tu vas créer ta micro-entreprise pour cette activité-là. Tu disais que tu avais été, autodidacte, donc je suppose que tu as pas spécialement eu besoin de formation, ou il y a pas besoin de formation particulière, en tout cas diplômante ou je ne sais quoi pour être magicien? Alors, à l'époque, le conservatoire de magie n'existait pas. Donc du coup, il y a pas de statut, enfin, il y avait pas de statut, avant, on va dire, d'école de magie ou de formation officielle. Donc, en fait, tous les magiciens étaient autodidactes, ou en tout cas, apprentis d'un magicien d'avant. C'était beaucoup de compagnonnage. Heu et au final, non, j'ai appris, comme je disais, beaucoup de livres, de techniques de base. Et en fait, en me fournissant matériel dans des magasins, de magie, spécialisés, heu, on fait des rencontres, on discute avec les vendeurs qui nous donnent des conseils, qui nous proposent d'autres livres ou des DVD à l'époque, surtout, de tours, en proposant: «Bah, voilà, commence avec ça, avance petit à petit». Et puis plus on avance, plus on choisit son style, plus on trouve sa voie, et plus on se entre guillemets «se spécialise» vers un type de magie. Mais en fait, la plupart du temps, les magiciens ont appris comme ça, hein. Donc oui, il y a pas moi je n'ai aucun diplôme de magicien, j'ai aucune, formation officielle. Non, non, j'ai même pas encore participé à des concours de magie. J'avais participé à une scène ouverte, où j'avais, eu, je sais enfin, où il y avait pas vraiment de classement, mais, mais non, non, je j'ai pas de diplôme officiel, c'est vraiment une formation autodidacte. OK.
Et aujourd'hui, du coup, comment tu intègres la magie à ton activité professionnelle? En quoi ça consiste ton activité pro? À quoi ça ressemble? Mon activité pro à l'hôpital? Bah, comment tu articules un peu tes 2 activités et tout ça? Là, en ce moment, en tant que chef de clinique, j'ai déjà un statut hospitalo-universitaire, donc ça me prend beaucoup de temps, ce qui fait que la plupart des autres activités sont passées un petit peu au second plan et plus de l'ordre du loisir. Mais j'ai essayé de garder une activité. Donc là, en ce moment, c'est soit des interventions très ponctuelles d'anniversaire, de choses comme ça, de mariage par exemple, où je me déplace. Soit, pour garder un rythme, une fois par mois, je suis justement avec cette troupe, cette association qui comprend surtout des danseuses, des essayeuses, pour faire une soirée sur le thème de cabaret dans un bar lyonnais. Et tous les mois, j'ai cette petite bulle d'ambiance cabaret où je fais de la magie de table en table. Mais pour l'instant, mon activité est assez limitée, elle s'arrête à ça, ou alors de temps en temps du loisir. OK, Voilà. OK. Et tu disais qu'au fur et à mesure, on se spécialise un peu dans un type de magie. Toi, du coup, enfin, si tu peux un peu nous dire, qu'est-ce que tu fais comme type de magie? Alors, oui, parce qu'en fait, c'est très vaste et on trouve tous, c'est un peu comme beaucoup de métiers, on a différents domaines. Donc, moi, en l'occurrence, je fais beaucoup de close-up, donc de la magie rapprochée. Le fait d'avoir des objets de la vie quotidienne qui sont, très petits, faciles à manipuler, ce genre de choses. Heu de faire de la magie en fait à 5 centimètres du visage, enfin moi c'est ce que j'aime bien faire. Mais en fait, il y a plein d'autres types de magie. J'ai des amis qui se sont spécialisés dans le mentalisme, donc du coup, ils font moins de manipulation, mais par contre, ils font des tours incroyables qui jouent un peu avec l'esprit, la mémoire, c'est une autre forme d'illusion. On a des personnes qui vont se spécialiser dans la magie plus de salon ou de scène avec des illusions à plus grande échelle. Et même au sein de ces différentes grandes catégories, je fais beaucoup de cartes. En ce moment, j'essaie de me mettre à la magie avec des pièces, de plus en plus. Mais, euh, mais il y en a qui vont, par exemple, se spécialiser dans des tours électroniques, ou par exemple, ils vont jouer avec les téléphones, faire des tours de magie avec des applications où la technologie se mêle à la magie, à l'illusion. Donc, du coup, c'est très très drôle, c'est beau. Mais mais en fait, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines, on choisit ce qui nous plaît. Mmh. Moi, j'avoue que et on se crée notre personnage aussi, c'est important aussi. Et oui. OK, et justement, qu'est-ce que toi ça t'apporte, d'exercer la magie, en parallèle de ton activité, d'urgentiste? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ça me permet déjà de garder un petit pied dans la performance, dans le jeu d'acteur, enfin de garder une activité artistique, c'est aussi ce qui me plaît. Donc, d'une certaine manière, c'est un hobby, ça me détend, ça fait plaisir. Ça me permet de me décrocher un petit peu des choses qu'on voit tous les jours et pendant un petit instant d'avoir une bulle d'irréel et d'humour, parce que quand je me lance dans la magie, ça c'est très mon personnage est un petit peu farfelu, donc du coup il y a beaucoup d'humour et c'est très drôle. Donc ça me permet de m'amuser et d'une certaine manière ça se recoupe un petit peu aussi parce que dans certains cas, ça me permet d'avoir un contact un peu différent avec les patients, moins moins froid et peut-être un peu plus justement essayer de trouver moyen de détendre ou de faire penser à autre chose. C'est une forme aussi c'est une forme d'hypnose hein, de temps en temps, hein, notamment avec les enfants, parce que quand j'avais travaillé en pédiatrie, ça c'est la magie permettait euh, sur place de détendre les enfants, de permettre d'avoir un contact beaucoup plus facile et et enfin, ça me facilitait beaucoup mon travail médical en fait, de pouvoir faire un petit tour avant de commencer. Et au moins, ça leur montrait que on n'était pas non plus là pour les embêter, qu'on était là aussi pour s'occuper d'eux.
Il y a- ça m'a beaucoup aidé. Déjà moi, ça m'a aidé à faciliter le contact avec les gens et me, à me détendre dans les interactions sociales. Ça simplifie beaucoup de choses. Et du coup, il y a certaines techniques de scène que je vais utiliser en médecine pour aussi faciliter mon contact avec les patients. Donc, c'est un peu ça. D'un côté, ça me détend, et de l'autre côté aussi, ça permet d'avoir une vision un peu différente de la médecine. OK. En tout cas, de l'exercice. Justement, tu vois, c'était une question que j'avais de me dire, est-ce que ça te sert dans ton activité professionnelle avec les patients et tout ça? Donc la pédiatrie, c'est vrai que ça paraît assez, évident, mais tu dis même avec les adultes, en fait, tu arrives à l'utiliser? Alors, oui, en fait, il y a pas que la magie. J'ai aussi fait une courte formation hypnose. Alors, j'avais fait un mémoire, en tout cas, on avait fait un optionnel quand j'étais à la faculté sur l'hypnose. J'avais déjà appris un petit peu d'hypnose aussi de spectacle avant avec les différents contacts que j'avais eus dans le showbiz. Mais mais en fait, la magie, c'est aussi ça, le détournement d'attention, le fait d'avoir un dialogue un peu particulier, parce que des fois, on va dire des choses d'une certaine manière pour induire un mode de pensée chez le public, pour justement ensuite les surprendre avec autre chose. Donc, du coup, faire attention à ce qu'on dit. Et en fait, ça, sans forcément faire un tour de magie avec le patient, il y a certaines manières de parler qui vont se recouper avec le langage thérapeutique, avec la communication positive, enfin ce genre de choses, pour amener le patient à penser différemment et surtout à pas se mettre dans des pensées négatives au moment des soins. Donc il y a ça qui joue, sans forcément parler de magie en tant que telle, mais le, le, tout le côté autour, la relation avec les gens. Mais de temps en temps, oui, ça m'est déjà arrivé en fin de garde, par exemple, où je finissais, je donne les papiers, je dis au revoir à un patient, ou alors je le transmets à mon collègue. Il est un peu stressé parce que il va, enfin, je sais pas, il va avoir un plâtre, je sais quoi, et puis on peut au moins détendre un petit peu, faire des trucs rigolos. Ouais. Donc ça, c'est pas miraculeux, mais c'est magique. Mmh. Après, il faut faire attention parce que il faut qu'on garde aussi Ouais. Et pro le côté professionnel de je suis là pour vous soigner, et, c'est mon job. Je suis pas là pour faire autre chose non plus. Mais ça peut aider. Et puis en fait, je dirais que la magie, ça a surtout aidé aussi avec les collègues. Parce que mmh. quand la garde devient un peu difficile, un peu longue, de temps en temps, une petite pause comme ça peut les amuser. Et après, ils repartent au boulot avec un petit sourire. Donc du coup, c'est toujours agréable. Mmh. Bah, tu vois, tu anticipes, ma question suivante qui était de te demander comment c'était, perçu par, ton entourage à la fois, tu vois, pro ou perso, le fait que tu exerces, enfin que tu sois aussi magicien en plus de ton activité, de médecin? Alors c'est très drôle parce que bon, alors mon entourage perso, on est tous un peu farfelus, donc du coup c'est normal. Je fais beaucoup de choses comme je disais à côté. D'ailleurs on me dit de ralentir parce que je fais de la couture et on voit derrière j'ai ma machine à coudre, j'ai ma surjeteuse aussi. Enfin ça c'est mon atelier de bricolage derrière. Ma famille, elle m'a toujours connu en train de bricoler, elle m'a toujours connu en train de bidouiller des choses, d'apprendre nouvelles choses et de leur faire des spectacles ou des tours de magie. Donc, côté entourage perso, ils ont l'habitude maintenant. C'est même bon. Qu'est-ce que tu vas nous montrer encore cette fois-ci? Euh, et côté pro, alors en général, j'essaie de séparer ma vie perso de ma vie pro. Donc, du coup, il y a, c'est pas tout le monde qui est au courant forcément que je fais de la magie. Donc, du coup, ça me fait rire parce que il y en a beaucoup qui le découvrent après coup. C'est quoi? Mais t'es magicien aussi? Et souvent, en fait, ils le prennent positivement. Donc du coup, et souvent, ça se passe très très bien. Les collègues, bah, pas plus tard que hier, j'étais en garde au SAMU à la régulation. Et entre les appels, on m'a demandé des tours. Et donc du coup, j'ai fait des tours de magie, on a rigolé.
et ça permet de rendre la journée un petit peu plus agréable. Donc les collègues prennent en général bien positivement le fait d'avoir une activité artistique à côté, un peu originale. Et j'en ai même beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu fais médecine? Pourquoi tu veux pas juste faire un temps plein dans la magie? Mmh. OK. Et alors je sais pas si ce sera possible là avec ce que tu as autour de toi, mais j'ai vu tout à l'heure, tu nous as fait un petit, je sais pas, c'est le tour de magie. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit quelque chose ou si tu as ce qu'il faut autour de toi? J'ai toujours ce qu'il faut autour de moi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais on peut faire. J'ai pas de quoi faire une grande illusion, donc du coup, je vais devoir faire à petite échelle. Ouais. Euh, j'ai ramené un paquet de cartes avec un étui et on va. Donc donc les cartes sont mélangées, les cartes sont différentes, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais les faire passer et tu vas m'arrêter quand tu le souhaites. Top. Top ici? Ouais. Avant, après? Ici, Sur là? ton pouce, ouais. Ok. Alors, du coup, euh, tu as choisi, alors c'est bête, hein, mais je la vois sur l'écran, donc je sais ce que c'est. Mais Ouais. ça tombe bien, c'est pas grave. Est-ce que tu connais un des tours les plus célèbres de l'univers de la magie? Alors moi, je suis nulle en magie, alors tu as vraiment quelqu'un de très, débutant donc Ah, quand on parle de magie, la plupart des gens, ils pensent toujours à Tour de Grande Illusion et notamment la femme coupée en deux. oui, On va oui. tenter de faire ce tour, mais avec cette carte. OK. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est on va la perdre à l'intérieur du jeu parce qu'on n'a pas besoin de la garder. On peut même mélanger un petit peu pour changer l'ordre, mais surtout, ce que je veux faire, c'est utiliser mon étui parce que cet étui, il a une petite particularité. C'est un étui qui s'ouvre aussi de l'autre côté, permet de voir les fesses des cartes, et c'est un étui qui a une petite fente au milieu OK. pour faire passer ce petit accessoire. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais un petit accessoire qui peut se glisser comme ça au milieu du paquet et qui bloque sur les cartes, hein. Je t'aurais bien fait essayer d'appuyer pour essayer de voir si tu arrivais à mettre la lame à l'intérieur, mais évidemment, ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tenter Mmh. de faire passer la lame pour pouvoir Mmh. ouvrir le jeu en deux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'encore une fois, tu peux voir l'épaisse et le devant de la carte. Et je vais tenter de faire le fameux tour de magie qui est assez simple, c'est de fouiller dans le jeu Ouais. pour faire sortir La dame. notre petite femme coupée en deux. Génial. D'accord. Ce serait trop facile de s'arrêter là. Donc, du coup, on va faire un peu plus fort. On va tenter de voir si toutes les cartes sont revenues à l'identique. Pas mal. C'est pas mal ça, hein? Ah franchement, Bon. ouais. Et toutes les cartes sont revenues. Il y a plus de sous. Ah. J'ai j'ai remis la carte dans le mauvais sens. Ah, c'est fâcheux, ça. Oh Bon, c'est non. pas grave, qu'est-ce que ça me fait? Hop, voilà. Et là, maintenant, on a remis les cartes dans le bon sens. Ah C'est purée. beau, hein? C'est pas mal, hein. Bon. J'aurais bien aimé t'avoir en garde quand j'étais, aux urgences, hein. Merci. Merci beaucoup pour, ce tour. Du coup, tu as toujours avec toi ton un peu des trucs qui traînent, ton matériel? Alors, j'ai constamment sur moi un voire 2 paquets de cartes et c'est constant. Je me balade toujours avec et en ce moment, comme j'essaie d'apprendre la magie des pièces, j'ai constamment également sur moi des pièces, pour justement m'entraîner à manipuler parce que du coup, j'ai pas encore toute l'expérience qu'il faut pour pouvoir, manipuler comme il faut les pièces. OK. Donc, voilà. Même si, pour nous, en tout cas, à travers l'écran, l'illusion était parfaite, mais J'essaye, j'essaye.
Merci beaucoup en tout cas pour cette démonstration. Peut-être pour finir, est-ce que, tu peux nous dire, quels seraient toi tes conseils, pour, des professionnels de santé, bah, qui auraient envie peut-être de diversifier leur activité, mais qui n'ont pas encore osé, le faire? Heu, En fait, moi, mon conseil serait de se faire plaisir. OK. C'est, le but en fait, si je fais ça à la base, c'est surtout pour me faire plaisir, pour pas enfin me faire du bien, me changer les idées. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une activité artistique à côté. Heu, donc du coup, si, des professionnels de santé veulent se lancer, faut pas hésiter. Faut faire une activité qui nous plaît. Il y en a qui font de la danse, il y en a qui font du chant, de la peinture, et pour la magie, en fait, la première chose que je dirais qu'il faut faire, c'est, avant de se lancer, d'apprendre plein, plein, plein de tours, plein de techniques, c'est juste d'aller dans une boutique de magie, de prendre un truc qui nous plaît, heu, pourquoi pas un bouquin aussi, et en fait, juste d'apprendre ce premier tour et ces premières bases dans un bouquin, et puis le fait de maîtriser bien un tour de magie, c'est déjà beaucoup mieux que d'essayer d'en apprendre 10 000 mais qu'on maîtrise pas bien. Mmh. Donc voilà, et après, bah, ça plaît pas, mais en fait, le plaisir, c'est de se lancer, et si jamais ça nous plaît, bah, on continue. Et Mmh. je pense que j'aurais pas plus de conseils que de dire, profitez, amusez-vous. OK. C'est un bon conseil. Profiter, oser et s'amuser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, ajouter, à cette vidéo, avant qu'on se quitte? Non, mais je dirais que l'avantage de la médecine et de la diversité aussi dans notre exercice rien que médical, ça permet normalement de pouvoir essayer de s'organiser et trouver la vie qu'on souhaite, parce que la période où les médecins ne vivaient que pour la médecine. Alors après, il y en a qui sont absolument passionnés par uniquement la médecine et qui sont heureux dedans, et ben là c'est génial, mais la plupart d'entre nous maintenant ont besoin d'autres passions à côté. Et en fait, le but du jeu, c'est de garder ses passions. Et puis si en plus les Mmh. passions nous permettent de vivre un petit peu et d'avoir rémunération, bah, ça c'est tout bénef. Mmh. Mais je pense que la première chose, c'est déjà de se faire plaisir. Merci beaucoup, Guillaume pour ce partage. Et bah, voilà, dites-nous en commentaire si, ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et puis, à bientôt, dans la prochaine vidéo.